Odile, umuryango wawe ni abatutsi kandi ibyo byatumye mugerwaho n'akaga gakomeye. Mu gihugu cyose abantu baricwaga kandi icyo gihe ababyeyi banjye na musaza wanjye nabo barishwe. Nabonye bamwe mu bayobozi b'amadini bagira uruhare muri jenoside. Siniyumvishaga ukuntu abantu bari basanzwe ari inshuti basangira bahindutse bagatangira kwica abaturanyi babo. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we bari abahamya ba Yehova. Ubwo rero nahise ntangira kwigana Bibiliya nabo. Icyo gihe nize igitabo Ushobora. Muri icyo gitabo hari harimo ifoto y'umupadiri uha umugisha abantu bari bari mu rusengero, yarangiza akajya guha umugisha itsinda ry'abasirikare bagiye ku rugamba. Icyakora nabonye ko abahamya ba Yehova bo bakundana kandi bakagaragaza ubutwari ku buryo baba biteguye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bafashe bagenzi babo. Yo, birashishikaje rwose. Okay. Muri ingabo za Yesu. Ingabo za Yesu zijya kuryama zirabanza zikagera gute? Nakoze Yesu, nakoze kuko abanyana muri uyu munsi baturinze mu rugendo Mana no kudushikira Tekana gahiranga. sinagera hagucyahera. Baduhaye ibyo kurya Mana, none tugeze mu mwanya wo gushaka aho kudara, no kurarane natwe kandi turinde icyaduhungabanya, cyahungabanya umutekano muri iri joro cyose gikurweho, byose ni mu izina rya Yesu. Amen. Okay. Ce qui subsiste de l'armée génocidaire rwandaise se cache dans la forêt près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ces soldats sont des milliers. Ils se désignent eux-mêmes comme l'armée de Jésus. Ils disent que Dieu les a choisis et leur a confié la mission de reprendre le Rwanda aux mains des ennemis de Dieu qui s'en sont emparés. Beaucoup d'entre eux ont participé au génocide de 1994. Umuryango ni mama. Mama mukubise panga hano ijosi riva papa bamukubita isasu. Interahamwe baraje bagera kunkubita ubuhiri mu mutwe manuka araniruka barankurikirana babonye batamfashe baranyihorera. Ce qui rend le génocide rwandais unique dans son genre, c'est que le régime a convaincu la population pour tuer.
Comment des villageois ont-ils pu exterminer leurs voisins? Comment cela a-t-il pu recevoir la bénédiction des évêques rwandais? Et surtout, comment cela a-t-il pu bénéficier du soutien des catholiques européens et des démocrates chrétiens? L'Internationale démocrate chrétienne, l'IDC, a soutenu le régime avant, pendant et après le génocide. Moi, j'accepte bien volontiers toute critique. Nous aurions pu travailler mieux. Mon Dieu, si nous avions pu empêcher ce qui s'est passé, on ne peut donner que raison à ceux qui nous critiquent. ndakeka ko mwese mwiyemeje kubohoza igihugu kuba rero mwarabyiyemeje bisobanuye neza yuko akazi mukoze niyo kaba kananiwe mugomba kugakora mugafite ubushake. Ntabwo biri kumvikana mbo ubwo muri aka kanya icyo shaka ndagira ngo mbere yuko tuza kongera gufata urugendo wanze mushyiraho ka morali munyereke niba koko misiyo turi buze gukora nimugoroba yari imeze neza ubwo washyizeho Amashi niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengera tugeze kubu nanone uzaturengera. Le Rwanda a un lien exceptionnel et de longue date avec le christianisme. Ce sont les missionnaires qui ont commencé la colonisation belge et la Belgique a confié l'éducation de la population à l'Église. Le Vatican a concentré ses efforts sur le Rwanda car celui-ci était un terrain fertile. Les Rwandais croyaient en un seul Dieu. Dès avant la colonisation, le royaume disposait d'une bonne administration centralisée, alors que beaucoup d'autres peuples africains colonisés honoraient plusieurs dieux et étaient faiblement organisés. Comme l'Église bénéficiait du monopole de l'éducation, le Rwanda a été appelé à devenir l'idéal chrétien, le royaume de Dieu sur terre. Pour gouverner le pays, l'administration coloniale belge et l'Église s'appuyèrent sur les Tutsis. Cette élite Tutsi dominait déjà depuis longtemps les Hutus, qui forment la majorité de la population. L'élite Tutsi avait beaucoup de privilèges. Certains d'entre eux ont reçu une éducation de haut niveau qui réveilla en eux une aspiration à l'indépendance. Entre l'élite Tutsi et l'Église, des tensions apparurent. Quand le vent de la décolonisation se mit à souffler sur l'Afrique, les Tutsis choisirent de se rapprocher des soviétiques et du bloc communiste. Ils passèrent également des alliances avec les leaders révolutionnaires africains. Et là, des gens parlaient de quoi? De communisme. Parce que qui disait communisme au Rwanda, c'était tabou. C'était anti-chrétien. Pour la bonne raison d'ailleurs, Pie XI avait déjà condamné le communisme. Voilà. Les démocrates chrétiens belges et l'Église catholique risquaient de perdre le pouvoir si le Rwanda indépendant devenait communiste. Ils ont opéré un renversement d'alliance, soutenant désormais la majorité Hutu qui se disait amis de l'Occident. Les leaders Hutus ont dénoncé les privilèges dont bénéficiaient les Tutsis et ont appelé à la révolte. Ils ont attisé les tensions ethniques. L'un des leaders Hutus de l'époque allait devenir le chef de l'État rwandais durant le génocide de 1994. Il s'agit de Théodore Sindikubwabo. guhera mu myaka y'igihumbi kimwe na magana urwenda na mirongo itanu abantu batangira kubyinuba ku mugaragaro
muri za 55 na gatandatu abahutu bamwe bari barize amashuri batangira kubyandika binubira ubwo butegetsi bubi bw'agahato, ubwo butegetsi bwari bugizwe n'abantu bakeya bakandamizaga abantu benshi. Les paysans Hutus ont reçu le message et se sont révoltés. En 1959, un coup d'État pro-occidental eut lieu. Jusqu'au tout dernièrement, en 1959, où le peuple Hutu, guidé par des leaders sortis des écoles chrétiennes et qui se sont levés contre un seul homme et qui ont commencé la révolution, que nous appelons nous autres la révolution sacrée. Un parti démocrate chrétien fut créé et les démocrates chrétiens en Europe virent cela comme un pas vers la démocratie. Ils apportèrent leur soutien à ce parti. La Belgique et une série de pays comme l'Allemagne, où les démocrates chrétiens étaient au pouvoir, ont beaucoup aidé la Première République à stabiliser les acquis de la Révolution. Et cette révolution sociale correspondait grosso modo aux priorités et aux conceptions fondamentales de l'internationale démocrate chrétienne. En fait, le Parti démocrate chrétien qui exerçait le pouvoir au Rwanda n'était pas démocratique. Le pays était en réalité gouverné non par une majorité démocratique, mais par une majorité ethnique, celle des Hutus. Kugira ngo rubanda nyamwinshi abahutu benshi bari bagize icyo gihugu n'ubu bakikigize nabo bagire agaciro mu gihugu cyabo. Inyandiko yitwa Manifeste des Bahutu. Beaucoup de Tutsis furent tués lors de la prise du pouvoir et des dizaines de milliers s'enfuirent vers le nord en Ouganda. Les exilés Tutsis organisèrent une armée de guérilla pour reconquérir le pouvoir et récupérer leurs biens. Monseigneur André Parodin, l'archevêque, était un personnage influent dans le régime. Il estimait que la guérilla Tutsi était une menace communiste contre un État chrétien. Il assimila cette guérilla à Satan. Donc toujours cette comparaison. Le Hutu est très catholique, le Tutsi est communiste. Bitwa inyenzi. Inyenzi twari udutsiko tw'abasirikare babo bagaragazaga gutera ngo bongere basubize ubutegetsi bwabo. Icyo gihe ntibabishoboye. En représailles, des milliers de Tutsis furent massacrés. Appuyés par des soldats belges, le régime rwandais usa de la religion comme d'un prétexte. Les dirigeants rwandais décrivirent les Tutsis comme des communistes antichrétiens. Ils ajoutèrent que les Tutsis étaient une race que Dieu lui-même avait bannie. Religieux qui a connu ce régime, frère Jean Damascène Dayambagé en fit plus tard la critique. Donc voilà, il y a toujours un mélange de religion et des massacres ont préparé en quelque sorte pour faciliter, pour minimiser, banaliser les massacres. Le religion était là. En réalité, Hutus et Tutsis étaient chrétiens. La plupart des Rwandais étaient des paysans, sans différence ethnique ou religieuse. Mais la propagande a fait son œuvre. En 1973, Juvenal Habyarimana prit le pouvoir. Son gouvernement mit l'accent sur les différences entre les groupes ethniques, ignorant en cela le grand nombre de mariages interethniques. Un pur Hutu ressemble à ceci, et un Tutsi à cela. La grande différence réside dans la longueur du nez. Par plaisanterie, on parlait de la politique du nez. Un nez de Hutu devait être large, celui d'un Tutsi était long.
Comme le roi des Belges, le président Habyarimana était très pieux. Les deux chefs d'État se lirent d'amitié. Le temps passant, le régime de Habyarimana devint de plus en plus fondamentaliste. L'Église participait à la gestion des affaires publiques. Les prêtres géraient les affaires du parti. C'était vrai à tous les niveaux du pouvoir, jusqu'à l'archevêque, qui était membre du comité central du parti. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que c'était que ce christianisme? C'était un christianisme quasiment obligé. Vous vouliez aller à l'école, il fallait se faire baptiser. On dit que les enfants étaient libres, c'est pas vrai. Si vous voulez être scolarisé, il fallait être baptisé. Si on voulait entrer dans le système que l'Église avait établi, même sur le plan économique, n'est-ce pas, partout, il fallait faire partie de la chrétienté. À Bruxelles, l'IDC appréciait cette forte influence chrétienne. Elle appréciait aussi le caractère anticommuniste du régime. Les relations se renforcèrent quand Mathieu Ngirumpatse devint l'homme de contact avec l'IDC. And to have one party was very, very appreciated in Western countries because you have one party, you control your people, and you are controlled as alone. They control the head of state, and the head of state control his people. No communism, no trouble, nothing. The order was to be quiet, not to become communist. Au Rwanda, les démocrates chrétiens européens et l'IDC disposaient d'un régime africain dans lequel ils pouvaient avoir confiance. À l'IDC, Alain de Brouwer était le conseiller en charge de l'Afrique. L'IDC, et c'est peut-être le point le plus important, elle a apporté tout son appui avant même qu'aucun parti n'adhère à l'international. En 1980, exactement en octobre 1980, l'Internationale démocrate chrétienne a organisé sa première réunion publique en Afrique, à Kigali. Le Parti démocrate chrétien au pouvoir ne tolérait aucune opposition. Tous les Rwandais étaient obligatoirement membres du parti unique. Les prisons étaient bondées. Il était interdit d'appartenir à un groupe qui dénonçait la collusion entre l'Église et l'État. Ceux qui protestaient étaient jetés en prison. On m'a emprisonné d'abord à Nyanza, et puis on a voulu me fusiller du côté du Mayaga, par chance, et je n'ai pas été tué. On m'a conduit à la prison de Kigali. Je suis resté là pendant 4 mois, 5 mois. J'ai été libéré par l'Amnesty International en 1991. Wilfried Martens, le premier ministre belge de l'époque, était l'éminence grise de la démocratie chrétienne européenne. Pendant le génocide, il était vice-président de l'IDC. Il a également soutenu le régime rwandais. Wilfried Martens a ébauché une nouvelle politique de coopération et surtout, il n'est pas venu les mains vides. Il a promis une aide supplémentaire d'environ 1 milliard de francs. Il y avait eu beaucoup de sympathie réciproque entre la Belgique et le Rwanda, ça c'est tout à fait clair. Comme je le disais aussi, nous avions un système de développement, de coopération au développement spécifique et très original avec le Rwanda. Le régime du président Habyarimana se renforçait grâce à un important soutien international. La France a aussi soutenu le régime pour accroître son influence régionale. En croissance démographique, la population souffrait de la faim, tandis qu'une élite minuscule s'était appropriée plus de la moitié des ressources du pays. nari ntunze ibintu byinshi mu gihugu, nari ntunze amazu, nari mfite amasambu, nari mfite ibikoresho byo mu rugo byinshi. Grisée par son nouveau pouvoir, l'Église n'a pas agi autrement. Elle possédait les meilleures terres du pays.
Avant le génocide, Léon Sor était secrétaire général du Parti social chrétien belge. Contrairement à ses collègues, il a quitté le parti pour protester contre les agissements de l'Internationale démocrate chrétienne au Rwanda. Le Rwanda se précipitait dans une impasse démographico-alimentaire et que donc il allait se passer quelque chose. Mais ça, l'Église ne voulait pas le voir, parce que si l'Église avait accepté de voir cela, ça veut dire que l'Église aurait accepté la mise en place d'une politique de contrôle des naissances. Mais mettre en place une politique de contrôle de naissance dans un royaume chrétien, c'est impossible. L'alternative était de distribuer équitablement les ressources, mais le pouvoir de Habyarimana préféra utiliser la religion pour contrôler le peuple. La visite du pape au Rwanda en septembre 1990 fut l'un des plus grands succès de la propagande du régime. Dans l'Ouganda voisin, les réfugiés Tutsis avaient aidé le socialiste Museveni à prendre le pouvoir. Cela en échange d'une aide militaire. Bientôt, le Front patriotique rwandais, une guérilla bien armée, se tenait fin prête au nord du pays. Fred Rwigema en fut le premier leader. Socialiste, il se gagna rapidement les faveurs d'une population affamée. À peine quelques semaines après la visite du pape, le FPR attaqua. L'objectif était de renverser le dictateur chrétien Hutu. Si effectivement le Rwanda est une tentative de créer le royaume de Dieu sur terre, seul le diable peut s'attaquer à cette tentative. Ubwo iyo niyo ideologie icyo gihe batubwiraga ati noneho ubwo igihugu cyatewe umusore ava akagera uri hano kumva agomba kurwanira igihugu cye agomba kukirwanirira.